Bereshit, Zohar, Chok l'Israël, dimanche. Bereshit, Rabbi Shimon Patach. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va ouvrir. Vous savez que ce terme de Patach, ça veut dire qu'il a ouvert une voie. Parce que ça veut dire qu'il a ouvert une interprétation, quoi. C'est ça qu'il a ouvert, Patach. Comme s'il avait ouvert, oui, il a ouvert une voie, il a ouvert un conduit. Il a ouvert il a ouvert comme on ouvre une route, quoi. Rabbi Shimon Patach. Va'asim devarai beficha. Donc c'est dans Isaïe. Va'asim, et j'ai mis devarai, mes paroles, beficha, dans ta bouche, ou betsel yadi, et dans l'ombre de ma main, qui s'y tira, je t'ai caché, l'intoa shamaim, pour étendre les cieux, vele yisod aretz, et fonder la terre, ou fonder terre, vele mor le Tzion, et dire à Tzion, ami ata. Bon, l'idée qui est développée avant dans les pages qui précèdent du Zohar, c'est que même c'est déjà chez Rashi, c'est que ce Bereshit, ça veut dire, il faut entendre le bet. Vous savez que bet, c'est une particule très compliquée en hébreu, parce que ça peut vouloir dire avec, ça peut vouloir dire pour, ça peut vouloir dire par, ça peut même des fois vouloir dire contre. Dedans. Ça peut vouloir aussi dedans. Bereshit, exactement. Bon, l'une des idées du Zohar, c'est que Bereshit, ça veut dire que c'est pour. Que la création, elle a un but. Dès le départ, on crée les choses pour un but. Et ce but, Rashi va ramener au nom du Midrash que Reshit, c'est Chochma, ou Reshit, c'est la Torah, que le but de la création, c'est la Torah. Parce qu'effectivement, si on crée un monde pour que les gens y fassent n'importe quoi, c'est pas... D'abord, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que ça n'a pas de sens, quoi. Parce que si Dieu il crée quelque chose, il crée pour quelque chose, on ne crée pas pour quelque chose. C'est pas comme un être humain, il crée un couteau et après demain il va réfléchir pour savoir si ça sert à tuer ou à couper la viande. D'accord ? C'est que si je crée quelque chose, c'est-à-dire que déjà dans l'intention de la création, je sais où ça va. Et d'ailleurs même je donne dans la création l'impulsion pour que la chose elle aille jusqu'à son but. C'est pour ça que dans Bereshit il y a tout. Bref, l'une des idées, c'est que ce réchit là, c'est la question, ce commencement-là, ce réchit, c'est pour arriver à un degré qui s'appelle la Torah ou un degré qui s'appelle Israël. En tout cas, c'est que la création, elle a un but. Donc, il dit qu'effectivement mais cette chose-là, elle était cachée. Parce qu'elle va apparaître plus tard. C'est la question de Rashi. Il dit, mais si le but... c'est la Torah. Pourquoi la Torah elle commence à parler de la Torah? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de nous raconter les cieux et la terre? C'est sympa, mais c'est pas le but. Alors bon, c'est qu'il faut comprendre que même si c'est caché, il faut passer par toutes les étapes pour qu'une chose arrive. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison pour pouvoir y mettre une table. Eh ben, au début, vous voyez qu'il met des planches ou vous voyez qu'il creuse. Mais c'est qu'à la fin, vous voyez la table. Mais il fallait passer par toutes ces étapes pour arriver au moment qu'il y a la table. Je ne peux pas mettre de table s'il n'y a pas de mur, je ne peux pas mettre de mur s'il n'y a pas de pied, je ne peux pas mettre de pièce s'il n'y a pas de plancher, etc., etc. Donc j'ai besoin d'avoir toutes ces étapes-là. Donc voilà l'idée à peu près de ce verset, d'accord? C'est-à-dire, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir étendre les cieux, c'est-à-dire j'ai créé le monde, quoi. J'ai étendu les cieux, j'ai fondé la terre, et pour pouvoir dire à Sion, tu es mon peuple, c'est-à-dire pour qu'effectivement il y ait Israël et la Torah. Mais ça vient plus tard. Au départ, j'ai besoin de cacher ça, pour pouvoir déjà faire un monde pour que ça puisse arriver. Alors, kama étaient les barnages, les shtadla, beoraita, imama, velaila, et combien l'homme il doit approfondir la Torah jour et nuit. Alors, il y a plusieurs termes en araméen, il y a les shtadla, il y a les il y a les taske, correspond à chaque fois à des degrés différents d'étude de la Torah. Mais les shtadla, c'est vraiment s'adonner à, quoi, c'est vraiment approfondir la Torah. Pourquoi?
Begin de kucha berechut saït et kaleun de hinun de mitaske beoraita. Pas parce que c'est bien, c'est parce que Dieu il écoute ça. Parce que le Saint béni soit-il, il prête attention aux voix de ceux qui s'occupent de la Torah. Ça résonne en haut. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas pareil. Bon, c'est pour ça que quand on a eu 1 heure d'étude de la Torah, il faut bien la conserver cette heure. Il faut être très... C'est un moment précieux dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc parce que Dieu, il écoute les voix de ceux qui étudient la Torah. Ou bekol mila d'ithadash beoraita, et de chaque parole qui est innové dans la Torah. On va revenir là-dessus, ça veut dire quoi une parole? C'est quoi un chidouche? C'est quoi une parole qui est innovée dans la Torah? Aliyada de'aou de'shtadel beoraita. Donc alors littéralement c'est par la main de celui qui approfondit la Torah. Avid raki ahada, il fait une voûte céleste. Alors on va revenir. Donc le Zohar, Rabbi Shimon, il dit voilà, effectivement, il faut faire très attention à la Torah parce que on a même pas la voix elle-même, la voix de quelqu'un qui étudie la Torah, directement elle monte en haut. Et chaque parole, maintenant c'est pas simplement d'étudier, c'est qu'il faut être capable de faire des chidushim, d'être capable d'innover dans la Torah. Alors c'est quoi innover dans la Torah? Vous allez dire mais la Torah elle est là de tout temps à jamais. Qu'est-ce qu'on peut nous innover? Est-ce que Moshe il n'a pas déjà tout dit dans la Torah? Est-ce que Moïse il nous a pas tout expliqué la Torah? C'est quoi un chidouche dans la Torah? C'est ça qu'on va expliquer ici. Alors, on va lire la note du Ramak. Alors, il ne s'agit pas d'un enseignement oublié et retrouvé. C'est pas quelque chose que on savait avant et puis tout d'un coup, voilà, alors c'est un chidouche. J'ai une nouveauté. Mais bon, on le savait déjà, mais c'était oublié. On dit, c'est pas ça du tout. Mais d'un enseignement nouveau, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau. Parce que l'homme, il a la possibilité d'innover et de donner des enseignements que même Moïse n'a pas eu la permission de dévoiler. Parce que chacun, il a une part dans la Torah. Et chacun, s'il étudie la Torah et qu'il trouve sa voie, il peut rajouter des choses, il peut enrichir la Torah de ce qu'il va dire. C'est pour ça que, on a déjà parlé de ça, vous savez qu'il y a une bénédiction quand on voit un grand savant de la Torah. D'accord? Quand on voit un grand savant de la Torah. Maintenant, est-ce qu'il est grand aux yeux de Dieu ou pas, c'est notre histoire. Mais en tout cas, quand on voit quelqu'un qui fonde la Torah, on doit faire une beracha. Parce que c'est une personne qui a consacré sa vie, et Dieu il a donné la possibilité de dire des paroles de Torah. Et c'est pas comparable au reste. C'est pas qu'il a lu le journal, c'est pas qu'il a fait des conférences d'économie, c'est qu'il a été capable de consacrer sa vie à la Torah et de dire la Torah. Et le paradoxe, vous savez, qui est toujours clair, c'est que quand on voit aussi un grand savant, par exemple quelqu'un qui a apporté des grandes choses à l'humanité, il a dans des tas de domaines, ça peut être la médecine, l'archéologie, l'histoire, etc., un grand savant. Mais si ce savant, il est juif, il n'y a pas de bracha. C'est injuste. C'est injuste. Mais à l'inverse, et si ce savant dans la Torah, il n'est pas juif, il n'y a pas de bracha non plus. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il aurait pu faire beaucoup de choses dans la Torah même. Donc il a investi dans sa recherche. Hein? Mais c'est pas simplement par rapport à lui, enfin par rapport au monde, c'est par rapport à ce que la Torah elle a perdu. Par rapport à ce que la Torah elle a perdu. On voit beaucoup dans la Gemara où il y a des gens, ils sont sur le point de mourir. Alors les élèves, ils vont et ils disent, avant de mourir, dis-nous encore des mots de Torah. Tu vas, vas-y, allez, fais-nous profiter des mots de Torah. À la mort de Rabbi Shimon, dans la Hydra, c'est marqué que le dernier discours de Rabbi Shimon, c'est la Hydra, le texte qu'on dit le jour de l'Akba Omer.
les anges eux-mêmes, ils sont descendus écouter. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a plus de choses dans une parole de Torah qui est dite en bas qui est dite en haut. Encore plus. Donc, être mehadesh, ça veut dire que je vais rajouter quelque chose à la Torah. Et ça, chaque personne, elle a un lien avec la Torah. Elle a un lien avec la Torah. Elle a un lien. Donc si ce lien-là, dans ce monde-ci, elle ne l'utilise pas, ou mal, parce que des fois on peut aussi se perdre dans la Torah. Les gens ils ne veulent pas entendre parler de, je sais pas moi, de telle partie de la Torah ou pas, donc ils se perdent dans la Torah. Ils sont un peu les yeux bouchés. Bref, donc maintenant, donc Dieu, il écoute chaque parole qui est innovée, et de chaque parole qui est innovée, Avid Reki Ahada, il fait une voûte céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme si cette personne, elle crée le monde. Alors c'est plus complexe, c'est que c'est Dieu qui va faire un rakia de cette parole de Torah. Alors, un rakia, littéralement, c'est un fondement. L'irkoa, en hébreu, un reka, en hébreu moderne, un reka, c'est un fond. Le fond d'une affaire. D'accord? Reka, c'est pour le fond d'une affaire, même la base, même la fondation, c'est plutôt Yisod, mais Rakia, c'est vraiment l'étendue, c'est ce sur quoi on marche, quoi. Le Reka, Ma Reka, c'est quoi le contexte en hébreu moderne? Donc, et Dieu, il va faire de ça un Reka. Le Yodé Bina, j'ai ramené ça, il dit que de même que Dieu, quand il a regardé la Torah pour créer le monde, de même celui qui approfondit la Torah, il a la même force. Il crée des mondes par sa Torah. Il crée des mondes. Il va ouvrir des... Oui, il va ouvrir des univers. Il crée un nouveau Reka. Snan, et on a enseigné, au moment où une parole de Torah elle est innovée de la bouche d'un homme, le Rama qui va dire que donc il faut qu'il parle aussi. C'est pas simplement qu'il pense. Il faut qu'il la dise. S'il écrit, c'est encore mieux. Mais c'est une autre histoire de l'écriture dans la Torah. Vous savez que Rabbi Shimon, il n'a rien écrit. Le Harizal, il n'a rien écrit. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas le même degré. Mais au moins qu'il la dise, qu'il la transmette. Vous savez qu'on pose une question sur par exemple, le Harizal, il pose une question sur Rabbi Shimon de Yochai. Parce que Rabbi Shimon de Yochai, c'était le disciple de Rabbi Akiva. On dit, mais si Rabbi Shimon de Yochai était à ce degré-là, alors son maître, ça devait être quelqu'un. Et pourtant Rabbi Akiva, bon, dans la Gemara évidemment, mais on n'a pas vu qu'il a beaucoup de choses. Il dit parce qu'il n'a pas mérité. Parce que lui, c'était des choses enfouies qu'il a transmis à ses élèves, et ses élèves, ses élèves après l'ont dit. D'accord? Et ses élèves après l'ont dit. Il y a beaucoup d'histoires sur ça. Rabbi Shimon de Yochai, lui, il n'a rien écrit. C'est Rabbi Abba, c'est les autres de la Chaboura qui ont écrit. Le Harizal, il n'a rien écrit. Le Harizal, c'est Rabbi Moshe Chaim Vital. Donc on reprend, Ve Nafki Mitaman, elle sort de là-bas, Ve Sha'atan, et elle parcourt, Ve Atian, Melian, Ushlemin, elles arrivent pleines et parfaites, Ve Ta'atidou, Kamertik Yomin, et elles se tiennent devant l'ancien des jours, c'est-à-dire qu'elles se tiennent devant le plus haut degré possible. À ce moment, l'ancien des jours, il va sentir cette parole et elle va être plus agréable que tout. Parce que c'est un grand principe dans le Zohar, même dans la Torah d'ailleurs. On apprend de la Torah évidemment que le plus haut degré des choses spirituelles dans ce monde, c'est l'odeur. On en avait déjà parlé de ça, c'est l'odeur. Parce qu'à propos des korbanot, il y a marqué Ishe Riach Nechoach Lachem, que Dieu, dans les sacrifices, ça n'intéresse pas ni l'animal, ni la graisse, ni le sang, ni rien du tout. C'est l'odeur que ça procure. D'ailleurs, on dit que l'un des sens qui n'a pas été altéré par la faute d'Adam Arishon, c'est l'odorat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la bracha des Bessamim. D'accord? Donc, ce degré de Ishe Riach Nichoach Lachem, qui est d'ailleurs un verset pas facile, parce que ça veut dire quoi? Ishe Riach. Réach, c'est une odeur. Réach nichoach. Donc ça veut dire une odeur qui procure de l'apaisement, quoi. Ishe riach nichoach lachem. Et donc ça, il va donner une odeur. D'ailleurs, dans le Zohar, l'un des mots synonymes
pour dire faire un tikkun, c'est parfumer une chose, c'est lui donner une bonne odeur. Quand le Zohar il dit les idbasem, comme on dit en hébreu les besamim, les idbasma, c'est un synonyme de l'eitakna. Ça veut dire que parfumer une chose, c'est la rendre parfaite. C'est pas qu'on a masqué, tu vois, parce qu'en français c'est un peu péjoratif, tu vois, c'est-à-dire j'ai juste mis un peu de parfum. Non, au contraire, c'est-à-dire que la chose, elle est tellement belle qu'en plus, elle va exhaler des odeurs. C'est pour ça que Yitzhak, il a donné la bracha à Yaakov. Parce que quand il a mis les vêtements de Esav, il avait les vêtements, ça sentait pas. Et quand Yaakov il est rentré, là-bas il y a marqué qu'il a senti l'odeur du Gan Eden. Parce que maintenant ça sentait. D'accord ? Parce que maintenant effectivement ça sent quelque chose. C'est marqué dans la Torah même. Alors maintenant Nati Le'aïm, là il prend cette parole. Et il la couronne de 370 000 couronnes. Donc ça c'est un lien dans le Harizal, vous verrez plus tard, ça s'appelle les Shan-Neurin. C'est le plus haut degré des lumières qu'on peut recevoir. Ce sont les 370 couronnes. Et ici elles sont multipliées par 1000. C'est les Shan-Neurin. Ce sont ces couronnes qu'on veut recevoir. Donc maintenant Aïmila Tassat, et cette parole elle vole et elle s'élève, Vesalka, Venarta, et elle descend, Veitavida Rakiachada. Et ça maintenant, ça fait un rakia, ça fait une voûte céleste, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Vechen kol mila ou mila de chokhmata. Et ainsi toutes les paroles de sagesse, Itavidan elles forment, Rekiin des voûtes célestes. Kaimin bekiyuma shalin, et elles se tiennent dans un maintien parfait, Kame atik yomin, devant l'ancien des jours. Voilà, le patron, avec ça, il a fait un rakia. On a vu, au cours du mardi, le soir, Bereshit, il raconte qu'en haut, il y a plusieurs yeshivot. Tout celui qui a une grande Torah, dans le monde d'en haut, il a sa yeshiva. Il y a la yeshiva de Rabbi Meir, il y a la yeshiva du Harizal, il y a la yeshiva de... Plein, tous ils ont leur yeshiva en haut. Quand une Torah existe, en haut aussi existe. Et que quand Mashiach y viendra, il fera l'assemblage de toutes les Torahs. Et il sera possède selon quelle Torah on va. C'est-à-dire qu'on raconte, c'est un on-dit d'un on-dit, que le Ramak, il aurait dit en rêve après sa mort à quelqu'un que dans le monde d'en haut, il est assis dans les Shiva du Harizal. Parce que lui, il n'a pas étudié le... Donc, mais on a vu dans le Zohar, la mardi, chacune de ces Torahs, en haut, ça forme une yeshiva. Il y a une yeshiva en haut pour cette Torah-là. Alors, là, ça va devenir intéressant d'un autre point de vue. Ve'u karelun shamaim haddashim. Alors vous allez dire, ok, très bien, ça a formé des cieux, ça a formé une voûte céleste. Il y a quand même déjà un ciel et une terre qui existent déjà. Alors, c'est ça que le Navi, dans Isaïe, il appelle les shamaim haddashim, les cieux nouveaux, les shamaim mehuddashim, les cieux renouvelés. C'est timin derazin de chokhmat haïla, parce qu'ils sont enfouis des mystères de la sagesse, de la sagesse supérieure. Ça veut dire que il y a plusieurs cieux. Il y a déjà des cieux, mais à chaque fois, ça va créer un nouveau ciel. C'est d'ailleurs très beau comme métaphore. Parce que si on voit que le ciel, c'est un horizon pour une personne, une nouvelle Torah, elle crée un nouvel horizon. Mamash comme un nouveau ciel. Ça crée une nouvelle constellation, avec des nouvelles étoiles, une nouvelle lune, un nouveau soleil. Ça crée un nouvel horizon. Ça crée un nouveau monde. Il a créé un monde. Alors ça, ce sont pour les paroles de Torah qui sont du degré du Sod. Maintenant, celui qui met Hadesh, des choses de Torah qui ne sont pas du Sod, c'est-à-dire des choses par exemple qui sont du Pshat ou du Remez ou du Drash, ça, des Mitrachin, Kaimin, Kame Kucha Berechu, ces paroles de Torah aussi, elles se tiennent devant Kucha Berechu. Vesalkin Veitavidu, et celles-là, elles vont faire ce qu'on appelle les Arsot Achaim, elles vont faire des terres de vie.
Donc soit ta Torah elle fait une terre, soit ta Torah elle fait un ciel. C'est beau. Soit ta Torah, le Yod Bina il dit, alors que les paroles de Torah du degré de la sagesse, du Sod, elles forment des cieux, les paroles de Torah des autres degrés, elles forment des terres. De degrés différents. Soit tu fais une terre, soit tu fais un ciel. Déjà c'est pas mal. Mais c'est pas le même degré. Venartin ou mitarin legabe eresrad, et elles descendent et elles se couronnent toutes en une terre. Veithadash, veitavit, kula eresradasha, et tout ça, ça va former une nouvelle terre. Mais à imila dithadesh loraita, de cette parole qui a été innovée dans la Torah. Donc c'est ça. Des choses qui ne sont pas de degré du sol, ça forme un sol. Donc voilà. Des choses qui sont innovées dans le degré de la Kabbalah, ça forme un ciel. Donc soit ça forme un sol sur lequel on met les pieds, soit ça forme un ciel vers lequel on regarde. Et tout ça, c'est ça qu'il a dit le prophète. Galdaktiv ki ka'asher השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי. Car quand les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais, elles se tiennent devant moi. Le Rama qui dit, mais dans le passouk, il y a marqué Shamaim Haddashim, les cieux nouveaux. Et il y a marqué Eretz Hadasha, une terre nouvelle au singulier. Un c'est un pluriel, l'autre c'est un singulier. Il dit le Sod, ça fait des Shamaim Haddashim. Ça fait plusieurs cieux. Et les autres degrés de Torah, ça forme une au singulier. Mais quand Dieu il veut tout organiser, alors il va créer, c'est ça qu'on appelle la nouvelle terre et la nouvelle et les nouveaux cieux. Alors le Zohar dit, mais attention, dans le verset là-bas, il n'y a pas marqué Asiti l'octive. Il n'y a pas marqué que j'ai fait. Elle a haussé. Oui, parce qu'on aurait pu croire que c'est au passé. Ça veut dire quoi que je l'ai fait? David Tadir, parce qu'il les fait constamment. Mais inun chidushin verazin de oraita. À partir de ces innovations et mystères en permanence, quand on dit que Dieu il continue à créer les cieux et la terre, c'est ça que ça veut dire. Qu'il continue en permanence à faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre avec les paroles de Torah qui sont innovées. À chaque fois, le monde, il est recréé. C'est pas qu'on recrée le monde. La terre, elle est là. Le ciel, il est là. Ça bouge pas, ça. C'est qu'on recrée des nouveaux horizons. Et on recrée une nouvelle terre. Oui, mais là, il y a le côté... Quel côté là? Parce que là on est en train d'assimiler, là on est à la limite entre assimiler le physique et le spirituel. Je pense plutôt qu'on parle de terre spirituelle et de ciel spirituel. C'est physique aussi, parce que c'est ce sur quoi tu sur quoi tu te tiens. Oui, non, mais il y en a un qui passe le temps et l'autre qui reste à l'éternel. C'est quand même c'est ça la différence. Mais tu as besoin toujours d'avoir quelqu'un qui est déprimé, le ciel ça lui fait rien. Ah ouais. Quelqu'un qui est pas en forme, la terre ça lui fait rien. Il faut qu'il ait une terre qui lui tienne les jambes, il faut qu'il ait un ciel qui lui ouvre les yeux. Donc c'est aussi une réalité. Alors il dit Valda active, et c'est pour ça qu'il est écrit Vasim devarai beficha. On revient au verset du début. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ou betsel yadi kisitira. Et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché. Lin Torah shamaim, pour étendre aux cieux, vele yisod aretz. Donc c'est pas le verset comme on avait compris que Dieu il a créé le monde. Et pour la Torah, il dit que c'est pas Hashamaim. Zohar va dire Hashamaim l'active. Et là Shamaim. Il n'est pas écrit les cieux, mais cieux. C'est pas les cieux qu'on connaît, c'est les cieux à venir, ceux qui sont faits chaque jour et ceux qu'on connaît en haut. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.